Voilà, je pense que l'enregistrement démarre. Donc bonjour Arnaud. Bonjour Louis, Louis d'Avignon, bonjour. Voilà, donc c'est ma première vidéo par webcam sur ma nouvelle chaîne qui s'appelle Les Trois Blancheurs. Et pour inaugurer cette chaîne, j'ai pensé à faire un thème qui est un peu délicat, c'est la guerre juste. Et en pensant à beaucoup m'ont fait remarquer la vidéo de Trump lorsqu'il se fait bénir par des pasteurs évangéliques là, pour la guerre en Iran. Ça a choqué pas mal de monde et voilà, je voudrais avoir ton avis sur ce thème de la guerre juste. Alors pour commencer, je vais visualiser, donc je vais lancer la vidéo de Trump, là, ça dure 45 secondes, et après Oui, on entame le débat. ça va, d'accord. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen. Est-ce que tu me vois? Oui, parfait, parfait, tout est bien. Bon, alors dis-moi, que penses-tu de ça? Alors tu remarqueras, il ne bénit pas les armes, à la différence de ce qu'avait fait le patriarche de Moscou, Kirill, qui lui a béni des armes pour attaquer l'Ukraine. Il bénit des hommes et il bénisse un président pour qu'il soit guidé par la sagesse de Dieu. Mais ça n'empêche, on va pouvoir se poser la question de la guerre juste. Donc tu dois savoir que le catéchisme de l'Église catholique, à propos de la guerre, a toujours dit que la guerre était un mal ontologique, une horreur, une malédiction. C'est textuellement dit, tant qu'il n'y aura pas d'instance internationale capable d'empêcher la guerre, alors nous serons soumis à l'antique malédiction de la guerre. Voilà ce que dit explicitement le catéchisme. D'accord? Okay. Et le pape François, oui. Même d'un point de vue de la sagesse, il y a une expression latine très connue de l'époque des Romains qui disait si vis pacem, parabellum, c'est-à-dire si tu veux la paix, prépare la guerre. Alors voilà, c'est à cause de la nature humaine telle qu'elle est actuellement. Ça veut dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des guerres, alors c'est là qu'il va y avoir une différence entre le pape Jean-Paul II et le pape François. Il a changé le catéchisme de l'Église catholique pour que le terme, l'expression de guerre juste disparaisse. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu regardes la guerre, qui est toujours une horreur puisque tu tues à la mitrailleuse, par exemple, ton prochain. Ouais. Pour qu'elle soit juste, il faut deux motifs. Le motif principal, c'est qu'il faut qu'elle soit faite pour une cause juste. Par exemple, légitime défense, parce que tu as été attaqué. Exemple, quand Adolf Hitler attaque la France, ou attaque la Pologne plutôt. D'abord la Pologne, en 1940, tu te rappelles. Il fait croire que les Polonais ont attaqué en déguisant des soldats. Il est évident que les Polonais, sous ce motif-là, étaient dans une légitime défense. Deuxième motif, l'assistance à personne en danger. Oui, bien sûr. Oui. C'est un peu ce qui se passe avec la guerre en Iran, où là, même si ce n'est pas dit, beaucoup sont pour la guerre en Iran, parce que les mollahs torturent et je dirais répandent le terrorisme partout, mais surtout ont tué 30 000 jeunes le 7 janvier dans une manifestation. C'est quelque chose d'effrayant. Donc on peut se dire, là il y a un motif qui s'appelle l'assistance à personne en danger. Donc sous ce rapport-là, il peut y avoir des guerres justes, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça qui fait qu'un acte est juste. Il y a aussi la méthode. Or, la méthode, elle consiste forcément à tuer des innocents avec des coupables. Oui. Des coupables qui sont les chefs. Donc là, la guerre, pour la première fois, tu vois, contre les mollahs, ils essayent manifestement de tuer des coupables, ce qui est totalement différent de la guerre 14, où c'était les petits piou-piou qui étaient tués par millions. Mais il n'empêche, il y a des morts à côté, comme par exemple, tu as vu le premier jour une école de filles qui a été
frappé par un missile américain, et c'est clair maintenant que c'était un missile américain qui s'est trompé d'endroit. Il y a eu 180 voilà. petites filles de tuées. Dès le départ, il y a eu des innocents tués, donc ça pose des questions. Hein. Et donc le pape François dit, du coup, comme pour qu'il y ait un acte juste, il ne faut pas seulement l'intention, mais il faut aussi les moyens, ben, il veut faire sortir l'expression guerre juste, en disant non, toutes les guerres sont mauvaises et injustes, Ouais. mais elles sont parfois nécessaires. Par exemple, il est clair qu'un soldat chrétien qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a délivré en 1945 les camps de concentration, Eisenhower a réuni les soldats et leur a dit « Voilà pourquoi vous vous êtes battus ». Et c'est vrai. Donc tu as vu aussi la comparaison qu'a fait Netanyahou récemment. Ah non, qu'est-ce qu'il a dit? Donc ça a scandalisé, il dit Ah bon? écoutez, il y a Jésus-Christ, et Jésus-Christ c'est la prière et le pardon des ennemis, Voilà, tout à fait. et la contemplation. Et puis D'accord. il y a Gengis Khan. Gengis Khan, c'est l'intransigeance de la guerre, et la guerre destructrice. Et il dit il faut parfois Gengis Khan, parce que Jésus-Christ, ça ne marchera pas. Donc ça a scandalisé certains, Bon. mais il a tout à fait raison. En ce sens que c'est pas très comparable quand même. Hein. Gengis Khan, Non. c'était un conquérant voilà, qui tuait des il a fait innocents. une comparaison maladroite aussi bien Ouais. en opposant Jésus-Christ qui lui a laissé à l'église. Quand des soldats sont venus le voir, Jésus leur a pas dit de quitter l'armée, il leur a dit simplement ne pillez personne, contentez-vous de votre solde. Donc l'opposition était très maladroite, il s'est excusé après. Mais disons, prenons-le en la retournant, c'est vrai que il faut des moines contemplatifs qui prient parce que Dieu fait tout. Et c'est Dieu qui peut, par exemple, arrêter le cœur d'Adolf Hitler. Mais il faut des soldats chrétiens qui se sont engagés pour aller le dénicher à la petite cuillère à Berlin. Et si on ne l'avait pas fait, il n'y aurait plus de juifs vivants. Bien sûr, tout à fait. Donc, il faudrait mieux dire, ben, le moine contemplatif qui prie et qui n'agit pas, il le faut, mais il faut aussi l'acteur de terrain, le soldat chrétien qui, dans une guerre juste, enfin, pour le motif que je t'ai indiqué, hein, le fasse selon les lois de Genève. Voilà ce qu'il voulait dire, je pense. Et là, ça devient valide. D'accord. Et pour revenir à Trump, cette vidéo qui a choqué, moi j'ai pensé à faire ce débat parce que j'ai un ami qui m'a dit ben, regarde sur ChatGPT et tu lui demandes si Jésus était à la place de Trump, qu'est-ce qu'il ferait? Et là, c'est la joue tendue, etc. Il n'aurait pas fait de mort, etc. Enfin bon, ChatGPT répond d'une façon, comment dire, un peu basique du christianisme, quoi. Une interprétation très moderne, quoi. L'interprétation que donne ChatGPT, en fait, c'est parce que elle a tendance à regarder uniquement l'écriture, alors que l'écriture a toujours, l'Église catholique l'a toujours dit, doit être lue à la lumière de la tradition et de l'explication donnée par l'Église. Donc, l'attitude intérieure, c'est ça que Jésus nous apprend. Par exemple, si tu es militaire chrétien, tu as un soldat en face qui a une mitrailleuse, tu essayes de le dézinguer. Si tu peux, tu essayes simplement de lui tirer, par exemple, dans la patte pour qu'il se rende, ou de le menacer. Une fois qu'il est prisonnier, la loi dit il n'est plus un militaire. Tu dois le traiter avec honneur. Mais tu sais bien, ici je rêve, hein, parfois tu es obligé de le tuer, il a une mitrailleuse. Bon. Et donc ton attitude intérieure, même quand tu tues, parce que tu es obligé dans le cadre de la guerre, puisqu'il a en face une mitrailleuse, l'attitude intérieure consiste à prier pour son âme. Ce n'est pas un ennemi, surtout une fois mort, prier pour son salut. C'est sûr. Mais par contre, si au nom de l'attitude intérieure, du coup, tu ne prends jamais d'armes, alors que tu es face à quelqu'un qui a pris une arme pour tuer un innocent, tu peux être accusé parfois de non-assistance à personne en danger. Je vais te donner un exemple très concret. Imaginons, Louis, que tu sois un moine. Tu as d'ailleurs un costume de moine, là. Ouais. Imaginons que des bandits viennent t'attaquer, tu es dans ta cellule et tu décides de ne pas te défendre, de tendre l'autre joue, et ils t'égorgent. Tu as le droit. Tu as le droit. C'est ta vie. Tu as renoncé à tout. Il y a des moines qui l'ont fait. Maintenant, imagine, tu sors de ton monastère, tu passes dans la rue, et voici que tu tombes sur des bandits en train de violer une jeune fille.
Si tu as un bâton, tu t'en sers. Tu dois peut-être parler, les menacer d'abord, mais tu dois t'en servir et la sauver. Si tu ne la sauves pas, y compris en utilisant le moyen de la violence, alors tu es coupable d'un assistance à innocent en danger. Tu vois, la violence peut parfois être nécessaire. Par contre, je te prends l'exemple de Saint Jean Bosco. Lui, il avait charge d'âme. Quand il a été attaqué par des bandits qui voulaient l'assassiner à Turin, il avait son bâton, il les a assommés, il les a livrés à la police. Parce qu'il disait, je ne peux pas me permettre de mourir. J'ai charge de famille. Oui, d'accord. Non, mais ce qui concerne la légitime défense, ça, tout le monde est d'accord, parce que c'est même dans la loi, hein, dans la plupart des pays. Bon, après, d'un pays à l'autre, c'est moins clair, parce qu'il y a le droit international qui n'est pas respecté. C'est pas très clair. Mais j'aimerais revenir à l'enseignement de Jésus, et principalement lorsqu'il parle de tendre l'autre joue. Voilà, je crois que c'est sujet à interprétation aussi, cette citation. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu l'appliques à ce que je t'ai dit. Si tu n'es pas responsable de personne, que tu es moine, solitaire, tu peux même le faire physiquement. Tu tends l'autre joue parce qu'on t'a donné une gifle et tu te laisses même tuer et piller. J'ai des exemples de moines contemplatifs, des ermites qui l'ont fait. Mais c'était des contemplatifs. Oui. Par contre, dans tous les cas, quand quelqu'un, et que même tu te le combats pour défendre ta vie, parce que par exemple, tu es un père de famille, tu as responsabilité de tes enfants, ou alors parce que tu assistes, tu aides une jeune fille qui est en train de se faire violer, eh bien, tu tends l'autre joue, ça signifie tu n'as pas de haine pour l'ennemi que tu as désarmé par la violence. Oui, déjà, oui. Oui. Ça veut dire ça. Mais tu es bien obligé de le désarmer par la violence, là, dans ces cas-là. Ou si tu peux, par la parole. Pourquoi pas? C'est arrivé aussi qu'il y ait des miracles. Mais le miracle, il vient parfois, et quand il ne vient pas, alors tu agis. C'est ce que dit saint Ignace de Loyola. Tu pries parce que Dieu fait tout, et tu agis comme si Dieu ne faisait rien. C'est un précepte. Tu vois, les deux attitudes que l'Église met comme étant la bonne interprétation de l'Évangile, elle vient de saint Ignace de Loyola. Très bien. Je pense à un autre élément. J'ai vu il y a quelques jours une vidéo du frère Paul Adrien à propos de tendre l'autre joue, qui est intéressante et qui me donnait une interprétation que je ne connaissais pas. En fait, dans la phrase réelle, il dit si on frappe ta joue droite et non pas la gauche, il faut tendre l'autre joue. Et pourquoi la joue droite? Parce qu'il y avait des règles à l'époque du judaïsme. En fait, c'était pour contredire la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et pour contredire ça, alors pourquoi la joue droite? C'est parce que c'était, quand on frappe avec la main droite, c'est la joue gauche. Si on frappe la main droite, la joue droite, c'est un revers de main, en fait. C'était un geste de mépris, en fait, ce revers de main. Donc, il y a toute une interprétation, une déduction par rapport à ça, par rapport à la loi juive. Donc, ce n'est pas ce qu'on croit vraiment, cette phrase, tendre l'autre joue. Oui, pas dans tous les cas, il y a des conditions. Il a peut-être raison, mais il n'y a pas de conditions dans l'attitude intérieure. Ouais. Les seules conditions sont celles maintenant de la charité. Les saints nous l'ont expliqué. Je te dis, saint Jean Bosco, quand il s'est défendu contre des gens qui l'attaquaient, parce qu'il avait charge d'âme, des moines qui ne se sont pas défendus quand on les attaquait parce qu'ils n'avaient pas charge d'âme, et par contre, tout homme sans exception qui doit assistance à personne en danger. Là, il n'y a pas d'exception. Le moine contemplatif qui passe en disant « Seigneur, sauve cette jeune fille qui est en train de se faire violer », c'est un salopard. Il n'est pas réaliste. Tu vois? Donc, ce n'est pas dans l'Écriture. Ce qui te montre que, en fait, c'est l'intelligence, quand tu connais le Seigneur, qui va te permettre de comprendre l'attitude. Et évidemment, tu as des exemples dans les vies des saints, mais ton intelligence doit être capable, elle-même, d'avoir la bonne attitude instantanément. Donc, si tu reprends Trump et l'Iran, Trump, l'avantage, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est sans sur moi. Il dit, ben moi, c'est aussi parce que, comment dirais-je, je ferai du commerce après. Oui, donc, entre autres, il n'y a pas que ça, mais oui, c'est un élément. Ouais. Voilà. Et puis, il y a aussi, quand il dit au peuple iranien, sortez dans la rue, nous venons à votre aide, etc., il y a manifestement, il veut libérer ce peuple aussi, mais c'est second, certainement. Et puis la défense d'Israël aussi.
la défense d'Israël qui est attaquée. Donc là, l'Israël est en légitime défense logique, c'est vrai. Donc tu vois, c'est ça qui est bien avec Trump, c'est que l'âme impure de l'homme est tout à fait claire chez lui. Il n'est pas dans l'hypocrisie comme les anciens présidents qui disaient « on le fait pour les droits de l'homme, on veut implanter la démocratie ». Et il n'y a que ça dans notre intention. Lui, il dit non, il y a aussi le pétrole. Alors moi, j'en ai pas besoin, il dit, parce que j'en ai suffisamment chez moi. Mais il y a le pétrole pour les Européens qui permettra de faire que le commerce marche. Voilà. Au moins, c'est franc. D'accord. Donc, je ne suis pas dans le mépris de Trump du tout. D'accord? Par contre, quand le patriarche de Moscou bénit des armes en tant que telles, surtout pour attaquer l'Ukraine, qui est quand même un pays musulman, orthodoxe, pardon, orthodoxe comme la Russie, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, même si je ne suis pas dans le naïf, hein, je sais très bien que l'Ukraine n'est pas innocente non plus, qu'à un moment donné, elle bombardait le Donbass, etc. Bon, mais n'empêche que cette guerre devrait s'arrêter, c'est une guerre fratricide. Cette guerre n'est pas juste pour moi. C'est atroce. Voilà. Oui. Bon, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet, non? Oui. Alors, reste quand même, tu garderas dans le catéchisme de l'Église catholique, l'Église espère qu'un jour, il y aura une police internationale qui permettra de sortir de l'antique malédiction de la guerre. Eh bien, j'ai l'impression que Trump n'a pas tort quand il fait ça en disant « j'impose la paix par la force ». C'est la Pax Romana. C'est la Pax Romana. L'Empire romain, comment est-ce qu'il a pu être en paix? Ben parce qu'il avait des légions que personne ne pouvait battre. Et donc, ça a duré 150 ans. Il y a eu déjà l'exemple des casques bleus. Hein. Oui, mais c'était pas tellement... Ils n'avaient aucune possibilité d'utiliser la force, donc c'était vraiment lamentable, cette ONU. Alors que là, il sort de l'ONU parce qu'il dit c'est un machin, ça ne marche pas, mais moi, alors quelle est ma mesure, dit-il? Ma mesure, c'est ma conscience morale. Et sa conscience morale, elle est claire, elle est mélangée d'ivraie et de bon grain. Donc c'est pas mal. Sous ce rapport-là, hein, vraiment, j'apprécie, il n'y a pas d'hypocrisie chez lui quand même. Très bien, ben, je te remercie Arnaud pour cette première vidéo sur notre chaîne. Et puis, si j'ai d'autres idées de thèmes importants, je t'appellerai. Voilà, elle est très bonne et je l'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, je vais la mettre aussi sur ma chaîne, si tu me permets. Très bien, je vais faire une petite mise en page peut-être avant et je te l'envoie. Voilà, voilà. Et chacun se fait une idée maintenant. Alors, il y a plein de problématiques qu'on a soulevées, mais on voit bien, d'un point de vue moral, on est confronté à quelque chose de compliqué. Tout le monde ne sera pas d'accord, hein, mais c'est ainsi. Très bien, merci Arnaud, à bientôt. Voilà. Au revoir Louis.